Que dit la parole au sujet de l'argent et plus particulièrement sur la manière dont on l'utilise? Certains dépensent beaucoup d'argent, mais s'ils en ont les moyens, on se dit pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à dépenser si on peut le faire. Et c'est d'ailleurs la base de notre société de consommation. Mais voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes dans le livre de l'Ecclésiaste, cette fois au chapitre 5, verset 10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ce que ce texte dit, c'est que dépenser pour dépenser, ça ne sert à rien, parce que celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, et celui qui aime les richesses n'en est pas satisfait. Au fond, c'est sans fin, c'est comme un cercle vicieux. Souvent, les gens dépensent en plus beaucoup pour des choses qui en fait ne sont pas nécessaires. Et ça ne les comble pas parce que comme il est écrit, celui qui aime les richesses n'en profite pas. Il ne les apprécie pas. C'est encore là une vanité. Dépenser pour dépenser, ça ne fait pas sens, mais dépenser dans des choses inutiles, en fait, c'est une vanité encore plus grande. Dieu, dans sa providence, donne à chacun. Il donne selon ce qu'il lui faut. Mais souvent, nous croyons qu'il nous faut plus. On se crée des besoins. Bien sûr, ici, je ne parle pas des besoins réels, mais des besoins que nous nous créons. Et on le sait, ça peut provenir des réseaux sociaux, de la publicité, et on peut avoir un très bon téléphone et soudainement penser qu'on a besoin d'un nouveau modèle, alors que le nôtre fonctionne très bien. Et on peut comme ça se créer une multitude de besoins qui peuvent même devenir dans notre vie des priorités, alors qu'initialement, nous vivions très bien. La Bible nous dit que tout ceci est vanité. Alors la vraie question, c'est pourquoi dépense-t-on comme ça? Pourquoi dépense-t-on autant? Même si nous avons l'argent, pourquoi le dépenser comme ça? Pourquoi ce consumérisme? Ça cache une certaine insatisfaction. Il y a ce besoin de posséder, de remplir ce vide avec des biens matériels ou des expériences. On entend parfois des femmes qui n'ont pas le moral ou qui sont un peu stressées et qui disent je vais aller faire du shopping, ça va me faire du bien. C'est un moyen de combler ce vide, cet inconfort, un moyen d'échapper un peu à ce sentiment de mal-être, de l'oublier pendant un instant. Quand le cœur n'est pas comblé, on peut comme ça se tourner finalement vers le consumérisme. Et il y a une chose essentielle à comprendre pour ce sujet, et on peut le lire dans Agée, chapitre 2, verset 8. Regardons ce que dit la parole de Dieu. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est ce que nous devons comprendre, et c'est la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que nous sommes appelés à en être les gestionnaires, que nous devons le gérer avec sagesse en subvenant non seulement aux besoins de notre famille, mais aussi en aidant ceux qui en ont besoin. Parce que l'argent ne nous appartient pas, il est à Dieu et nous en sommes finalement les administrateurs. Quand on consomme pour consommer, qu'on dépense juste parce qu'il y a de l'argent, on n'est certainement pas de bons administrateurs. En plus des choses dont nous avons besoin et qui sont nécessaires, il y a souvent toutes ces choses qui ne le sont pas, simplement parce que nous sommes entraînés par cette pensée consumériste et par la société dans laquelle nous vivons. Par contre, si nous sommes chrétiens et que nous dépensons comme ça sans trop réfléchir, c'est peut-être qu'on cherche à combler quelque chose dans notre cœur ou que nous manquons de sagesse et de discernement dans les dépenses. Il y a des personnes qui dépensent énormément pour eux-mêmes et n'aident pas ceux qui en ont besoin, ceux qui sont défavorisés ou qui rencontrent des difficultés. L'argent que nous recevons doit être dépensé correctement et doit être partagé. Bien sûr, parfois nous pouvons nous accorder certains plaisirs, mais certainement pas d'une manière démesurée et certainement pas en oubliant les autres. Pourtant, certains vivent de cette manière, d'autant que le monde propose toujours quelque chose, un nouveau restaurant, une nouvelle destination. Et certains sont frustrés parce qu'ils ne vont pas dans certains lieux, ne connaissent pas certaines destinations. Pour des sorties ou des vacances, en fait, c'est comme si c'était leur raison de vivre. Ce n'est pas la majorité certainement, mais pour certains, c'est comme une fierté. Alors ils dépensent pour ça, pour montrer qu'ils y sont allés, et c'est quelque chose d'important pour eux. Mais regardez Proverbe 19, 17. Dans ce passage, il est dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui le lui rendra. On voit encore que l'argent doit servir pour soutenir ceux qui en ont besoin, qui traversent une période économique difficile et ceux qui sont pauvres. Donc si vous avez suffisamment d'argent pour répondre à vos véritables besoins, alors vous devriez penser à ceux qui en ont pas ou peu avant de consommer autant. Parce qu'on peut facilement tomber dans le consumérisme si on n'a pas cette bonne perspective, cette bonne vision de l'argent. Voyons maintenant un autre passage, un peu plus long, dans 1 Timothée 6, versets 6 à 11. Il est écrit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.
Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Dans ce texte, on trouve un mot vraiment clé, c'est le contentement, la satisfaction. Ça va à contre-courant de la mouvance actuelle qui finalement ne veut pas que nous ayons ce contentement, mais qui nous entraîne à toujours vouloir plus, vouloir autre chose. Ça, c'est le modèle de société que nous avons. Mais le chrétien ne doit pas être consumériste. Peut-être que certains tombent dans ces travers parce que dans les églises, ils n'ont peut-être pas une perception correcte de l'argent, ils n'ont peut-être jamais entendu ces choses. Mais c'est essentiel de comprendre que le chrétien ne peut pas être consumériste. Parce que nous venons de le lire, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça signifie que le chrétien est satisfait avec peu, avec le nécessaire. Il trouve son contentement dans ce que Dieu lui donne, dans sa providence et dans sa bonté. Donc voilà comment devrait vivre un croyant. Il vit avec ce qu'il reçoit, il est reconnaissant pour la providence de Dieu, et s'il a un toit, des vêtements, qu'il mange à sa faim, eh bien il vit avec gratitude car il a le nécessaire. Et bien sûr, si Dieu donne davantage, il peut en profiter en respectant ses principes, en faisant ce qui est correct et en partageant avec ceux qui en ont besoin, comme nous l'avons vu. C'est en faisant ces choses que nous vivrons selon les principes donnés par Dieu. Mais si un croyant est sans arrêt à courir après le dernier téléphone portable ou la nouvelle tenue à la mode, ou qu'il a l'impression de passer à côté de sa vie s'il ne voyage pas, s'il ne participe pas à tel événement, ou s'il n'a pas une nouvelle voiture, il est fort probable qu'il ait besoin de grandir dans sa foi, qu'il n'est pas mature et qu'il ne perçoit pas quelle est la réalité de la foi. Soyons sages dans la gestion de l'argent, soyons prudents aussi dans nos sorties et réfléchissons en famille pour passer de beaux moments, mais sans dépenser de manière irréfléchie ou incontrôlée, en nous souvenant qu'il y a des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, que ce soit dans notre famille, nos églises ou nos amis. Enfin, que nous pensions un peu moins à nous-mêmes, à satisfaire toutes nos envies, mais sachions profiter de la providence tout en aidant ceux qui en ont besoin. Merci, Père, pour ta miséricorde et ta bonté. Je te prie de nous donner davantage de sagesse et de compréhension. Seigneur, guide-nous, pardonne-nous nos péchés et fortifie-nous. Je prie que toutes ces choses puissent parler à nos cœurs, à nos esprits et transformer nos vies. Au nom de Jésus. Amen.